Mon nom est Hélène Dano, donc je suis directrice générale de la coopérative de l'Université de Sherbrooke et de Café Cause, qui est une coopérative alimentaire localisée aussi sur le campus de l'Université de Sherbrooke. Pour nous, l'intercoopération, ça prend vraiment tout son sens. En fait, on se partage déjà une même direction générale, des mêmes services financiers, des mêmes services de communication et de marketing. Donc, déjà à cet effet-là, les deux mêmes équipes collaborent vraiment étroitement ensemble. Ça prend aussi son sens avec les autres coopératives localisées sur le site de l'Université de Sherbrooke. Donc, on offre à la coop santé les services de réception et d'accueil pour les aider, je dirais, dans leur cheminement de coopérative. Donc, au sein de l'université, on collabore très étroitement ensemble au quotidien. Dans le moindre des gestes qu'on fait, on vient d'obtenir un appel d'offres conjoint, finalement, pour travailler encore de façon plus étroite à offrir de nouveaux services à la population. On fait aussi beaucoup d'intercoopération dans la ville de Sherbrooke. Donc, en participant à des rencontres avec la CDR de l'Estrie, en collaborant avec les coops funéraires, les coops d'habitation, les autres coopératives aussi en milieu scolaire. Donc, on est très présent dans la région de Sherbrooke. Je pense que c'est une de nos cartes de visite de faire autant d'intercoopération qui rayonnent à partir de l'Université de Sherbrooke. Plus loin encore, si on extensionne, je dirais qu'on est aussi présent dans la région de l'Estrie, dépasser les limites de la ville de Sherbrooke. Donc, on fait beaucoup d'intercoopération avec les autres coopératives en milieu scolaire qui sont, comme nous, membres de Coopsco, la Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire. Donc, au niveau plus national, je collabore aussi personnellement beaucoup avec la Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire en siégeant sur l'exécutif. Donc, je pense qu'à tous les paliers, que ce soit au niveau très local de l'Université de Sherbrooke, un peu plus régional et même au niveau national, la coopérative de l'Université de Sherbrooke et de Café Cause rayonne, je pense, et voit à faire véhiculer le message coopératif au travers du Québec. Lorsque on parle d'intercoopération, ça va jusqu'au niveau financier aussi. Donc, les tarifs que l'on charge pour une autre coopérative ne sont pas les mêmes que ceux que l'on impose, je dirais, à la population en général. Donc, on a un tarif privilégié, justement pour aider financièrement les coopératives dans leur développement. Ce type de service-là va aussi au fait que la plupart des cadres des deux coopératives, Université de Sherbrooke et Café Cause, siègent sur des comités régionaux visant à aider dans leur développement les autres coopératives. Donc, on a des gens qui siègent sur des comités alimentaires, des gens qui siègent sur des comités informatiques. Donc, il y a une collaboration qui se fait aussi à ce niveau-là. Pourquoi? Pour apporter une expertise, je dirais, supplémentaire. J'ai la chance d'avoir une équipe formée avec beaucoup d'expertise qui peut venir dans des moments peut-être plus difficiles parfois aider une petite coopérative en développement. Les défis des deux coopératives dont j'assume la direction sont semblables, je dirais, à celles de toute entreprise. Ils ont bien sûr des particularités puisque les entreprises sont à caractère coopératif, mais ça ne change pas le fait que, comme toute entreprise qui se veut rentable, les défis sont de niveau financier. Donc, d'arriver finalement à faire ses frais, à générer des trop perçus pour pouvoir redonner encore plus à la population du campus de l'Université de Sherbrooke. Ce sont aussi des défis de relève, donc au niveau générationnel, de s'assurer de l'intérêt des jeunes présentement pour le mouvement coopératif et pour le type d'entreprise que nous représentons. Ce sont aussi des défis au niveau, je dirais, de l'actualité. Je dirais qu'au cours de la dernière année, les deux coopératives de l'Université de Sherbrooke, dont j'assume la direction, ont eu des défis particulièrement grands. Donc, elles ont d'abord été confrontées à une grève des employés de soutien qui a duré plusieurs mois puis qui est venue nous affecter lourdement au niveau financier. On sortait à peine de cette grève-là qu'on est tombé dans la grève des étudiants. Donc, un autre moment qui est venu nous affecter aussi financièrement. Malgré tout, pendant cette même période de temps-là, qui était plus difficile au niveau financier, on a remporté des prix
On a remporté le développement économique des jardins du milieu. On a été nommé parmi les 500 plus grandes entreprises de la région. On a maintenu à flot tous les emplois. C'était probablement ce qui me tenait le plus à cœur, de maintenir à flot, malgré des difficultés financières passagères, tous les emplois des gens qui œuvrent pour les deux coopératives. On a remporté le prix Sherbrooke Ville équitable, qui voit à reconnaître, je dirais, l'effort qu'on fait au niveau des produits équitables ici en magasin et dans les achats locaux qu'on fait au niveau alimentaire. Donc, on encourage maintenant à 36 % les producteurs locaux dans tous les achats qu'on fait au niveau alimentaire. Donc, on contribue, je dirais, au rayonnement économique de la région. Et ça, je pense que toute l'équipe en est vraiment très fière.